C'est le jouet le plus vendu au monde. Mais derrière cet empire, il y a une histoire faite de pauvreté, de deuil, de faillite, et surtout, 3 incendies. Voici comment un charpentier danois, ruiné encore et encore, a transformé un atelier brûlé en l'une des marques les plus puissantes de la planète. L'enfance pauvre d'un futur génie. Ole Kirk Christiansen naît dans un minuscule village danois. D'une fratrie de 13 enfants. Sa famille est pauvre. Il n'a donc pas d'avenir tracé. Mais Ole a un avantage, il adore fabriquer, créer, transformer. Il devient apprenti charpentier, apprend vite, travaille dur, et finit par ouvrir son propre atelier. Il rencontre Kirstine, se marie, fonde une famille. Et auront ensemble 4 garçons. La vie semble enfin lui sourire. Jusqu'au premier choc. Il fait face à un terrible incendie et tout disparaît. Un jour, les enfants jouent trop près des copeaux de bois. Il suffit d'une simple étincelle, et en quelques minutes, l'atelier et la maison entière partent en flammes. Tout est perdu. Mais Ole reconstruit. Pierre après pierre. Il n'a pas le choix, car ses 4 enfants comptent sur lui. Puis arrive la Grande Dépression économique de 1929. Les années passent. Les clients disparaissent. L'argent aussi. Et le pire arrive. Kirstine, sa femme, tombe malade. Elle meurt brutalement. Ole se retrouve seul. Sans argent. Veuf. Avec 4 enfants. C'est le moment où beaucoup auraient abandonné. Mais Ole, lui, se tourne vers ce qu'il sait faire, créer. Il récupère des chutes de bois et fabrique des jouets pour ses fils. Il ne le sait pas encore, mais Lego vient de naître. Le début du jouet est une faillite. Ole se dit que si ses enfants adorent ses jouets, d'autres enfants les aimeront. Avec son fils Godfred, il fabrique chevaux, petites voitures, animaux en bois. Mais personne n'achète assez de ses jouets. L'entreprise va vers la faillite. Sa famille lui propose de l'aider, à condition d'arrêter les jouets. Ole refuse. Il répète sa devise. Seul le meilleur est digne d'exister. Il préfère échouer plutôt que trahir sa vision. Et c'est là que se produit le miracle de Noël. Un grossiste visite l'atelier, émerveillé. Il passe une immense commande pour Noël. Ole réembauche tous ses anciens ouvriers. Il travaille jour et nuit. Puis une lettre arrive. Le grossiste vient de faire faillite. Il n'achètera rien. L'atelier s'effondre à nouveau. Les enfants n'auront sûrement même pas de quoi manger. Mais Ole prend une décision folle. Je vais vendre chaque jouet moi-même. Il traverse ville et village. Passe dans chaque magasin, marché et station-service. Il n'est pas vendeur, mais il refuse de rentrer les mains vides. Et il réussit. Il revend tout son stock. Et la famille passe un vrai Noël après tant de sacrifices. Lego naît, mais un nouveau cauchemar va très vite tout gâcher. Ole veut relancer la marque, donc il cherche un nom simple, court et mémorable. Lego, pour Leggot, qui veut dire « joue bien ». Ça fonctionne. Les ventes montent. L'entreprise fabrique plus de 40 jouets différents. Mais en pleine guerre mondiale, la crise frappe. Puis l'impensable se produit encore une fois, un deuxième incendie détruit l'atelier. Tous les modèles. Tous les dessins. Toute une vie de travail. Disparu. Ole veut abandonner. Mais ses enfants et ses employés l'encouragent. Il recommence. Encore une fois, car il n'a pas le droit d'échouer. Et c'est à ce moment qu'il fera découverte qui va tout changer, le plastique. Lors d'un salon, Ole remarque une innovation étrange. Une machine à mouler du plastique. À l'époque, les jouets en plastique sont considérés comme bas de gamme. Les détaillants se moquent de lui. Mais Ole voit le futur. Il se souvient d'un jouet anglais en plastique, simple mais ingénieux. Il prend un énorme risque, il achète la machine. Il crée les premiers blocs en plastique. Mais ils ont un problème, ils ne s'assemblent pas bien. Les enfants n'en veulent pas. C'est un échec. Un de plus pour Ole. Mais cette fois, il n'est plus seul, son fils Godfred a une vision. Mettre un système dans le jeu.
Lors d'un voyage en Angleterre, Godfred discute avec le directeur d'un grand magasin. Celui-ci se plaint car les jouets n'ont aucun système à l'intérieur. Rien n'aide les enfants à créer un modèle. Godfred a donc un déclic. Lego doit devenir un système de jeu, pas un simple jouet. Il développe des véhicules, des ensembles cohérents et bien pensés. Surtout, il imagine quelque chose de révolutionnaire. Un bloc qui s'emboîte solidement, grâce à un design de tenon plus tube, pour l'assemblage. Il dépose le brevet. Le Lego moderne est né. Les enfants adorent. Les ventes explosent d'un coup. Mais Ole ne verra jamais le destin de son invention. Il meurt un mois plus tard, à 66 ans. Et laisse derrière lui un empire à rebâtir. 2 ans après la mort d'Ole, l'inimaginable se produit. Un troisième incendie détruit l'entrepôt de jouets en bois. Godfred doit choisir, continuer de travailler avec le bois. Ou miser entièrement sur le plastique. Il fait le choix le plus difficile, il abandonne le bois. Il rachète les parts de ses frères. Il prend le contrôle total de Lego. Et il commence à construire un empire. C'est à ce moment que commence la folle ascension de Lego. Il construit un aéroport pour amener les partenaires à Billund. Il crée Legoland. Il lance les figurines. Puis, dans les années 90, signe des licences gigantesques. Avec des géants comme Star Wars et Disney. Lego atteint 80% du marché du jouet. Il devient alors milliardaire. Puis Lego devient la marque de jouets numéro 1 au monde. Tout ça, grâce à un charpentier qui refusait d'abandonner. Ole disait souvent: la vie est un cadeau, mais aussi un défi. Un cadeau qu'il a reconstruit 3 fois. Un défi qu'il a relevé jusqu'à créer un empire de 40 milliards. Il n'a pas seulement bâti une entreprise, il a prouvé que tout est possible quand on persévère. Abonne-toi pour découvrir d'incroyables histoires vraies du monde du business.